Un grand-père mourant décide de donner une leçon de vie à son petit-fils avide et lui offre un emploi subalterne dans son usine au lieu de l'héritage d'1 million de dollars qu'il attendait. Nick Harcourt savait ce qu'il voulait. Il voulait être riche, et tout ce qu'il avait à faire était d'attendre la mort de son grand-père. Alex Harcourt a commencé comme un pauvre homme avec une bonne idée, et il a transformé cette idée en un empire. Alex a maintenant plus de 70 ans et souffre d'un problème cardiaque. Au cours des 6 derniers mois, son état s'est détérioré, et toute la famille est profondément affligée, mais Nick ne peut cacher une certaine excitation. Une fois le vieil homme mort, il aurait tout ce qu'il voulait. Alex avait prévu que ses fils et son unique petit-fils reprendraient l'entreprise, et il emmenait Nick à l'usine avec lui le vendredi après-midi depuis qu'il était en âge de marcher tout seul. Il prenait Nick dans sa MG décapotable 1938 rouge vif en parfait état et le conduisait à l'usine où tout le monde faisait un signe de tête respectueux à Alex et lui souriait. Nick aimait le respect, l'adulation. Il allait devenir cet homme, son grand-père le lui avait dit. Un jour, Nick, lui disait son grand-père sur le chemin du retour. Tout ceci sera à toi. Même la voiture, grand-père ? Demandait Nick de sa voix fluette. Alex riait. Oui, Nick. Même la voiture. Et 10 ans plus tard, quand il a écrit son testament, il s'est assuré de le mettre. Ma MG Roadster de 1938 est pour mon petit-fils, Nick. Nick a commencé à rêver d'avoir la voiture, l'argent, tout ce pouvoir, et le respect. Au bout d'un moment, l'idée que son grand-père devait mourir avant qu'il n'obtienne l'une de ces choses a cessé de le déranger, et cela s'est vu. Sa froideur a blessé le père de Nick, James, son oncle Harlan, et Alex aussi. James a été particulièrement choqué, et avait honte de lui parler, surtout après avoir entendu Nick se vanter auprès de ses amis. « Mec, je vais être riche. Je ne vais pas lécher les bottes des patrons comme vous, bande de nazes. » James se sent impuissant, mais Alex sait quoi faire. Il appelle son petit-fils dans sa chambre où il est allongé sur un lit d'hôpital, les battements de son cœur étant surveillés par une machine. « Nick, a-t-il dit sans tourner autour du pot. J'ai changé mon testament. » Tu l'as fait ? Demande Nick nerveusement. Pourquoi l'as-tu fait ? Le travail d'un parent et d'un grand-parent est d'élever un être humain décent, avec de bonnes valeurs. J'ai échoué, Nick, dit Alex avec tristesse. Tu veux tout, mais tu ne sais pas ce que ça coûte pour arriver là où je suis. Tu n'as aucune idée des raisons pour lesquelles les gens se battent, ni de la difficulté de la vie, alors je vais t'apprendre pour qu'un jour tu puisses être un bon patron. Qu'est-ce ce que tu vas faire, grand-père ? Demande Nick avec appréhension. J'ai ajouté un codicille à mon testament, a expliqué Alex. Si tu veux ta part de mon héritage, tu devras la gagner. Tu dois travailler à mon usine pendant 1 an en tant qu'emballeur et chargeur, si est l'emploi le plus bas de gamme. Personne ne saura qui tu es, ni ton superviseur, ni personne. Si tu te fais virer ou si tu quittes le travail avant la fin de l'année, tu perds l'argent, la voiture, tout. Si tu t'accroches, tu auras ton héritage, tout ce que tu veux. D'ici là, tu l'auras mérité. Nick était contrarié mais même malade, Alex avait une volonté de faire et il était catégorique. Nick travaillera, à ses conditions, ou n'aura rien. Quand Alex est décédé quelques mois plus tard, Nick a commencé à travailler à l'usine. En vérité, il l'a détesté dès le premier instant.
Il détestait les bleus de travail qu'il devait porter, il détestait son superviseur, et il détestait transporter des paquets et charger des chariots. Il détestait surtout son collègue, Patrick. Patrick arrivait tous les matins avec un grand sourire sur le visage, et il sifflait joyeusement en travaillant. Un jour, Nick a craqué. « Écoute, idiot », a-t-il dit. « Pourquoi es-tu si bêtement heureux ? Si est un boulot sans avenir au salaire minimum. Tu vas faire cela pour le reste de ta vie, mourir pauvre et seul, alors arrête de siffler. » Patrick a arrêté de siffler. « Oui, » dit-il d'une voix calme. « Je sais tout cela, mais tu sais ce que je sais aussi ? Mon grand-père a 72 ans et il n'a jamais eu de voiture. Je travaille pour qu'il ait cette voiture. Tu as raison, je n'arriverai probablement jamais à rien, mais j'ai un travail et je mets de la nourriture sur la table pour ma mère et ma petite sœur. Et tu sais quoi ? Quand je mourrai, je ne serai pas seul. Je serai entouré de ma famille que j'aime. Et toi ? » Nick a eu profondément honte de son emportement et a commencé à travailler plus dur, en étant fier de ce qu'il faisait. Patrick et lui ont fini par devenir amis, et au bout de 6 mois, son superviseur l'a recommandé pour une promotion. À la fin de l'année, le père de Nick lui a dit qu'il avait respecté les conditions du codicille et qu'il pouvait désormais prendre possession de la voiture et occuper un poste de haut niveau dans l'entreprise. « Non », dit fermement Nick en secouant la tête. « Je vais gravir les échelons par mon propre mérite. Je suis déjà prêt pour ma première promotion. Grand-père Alex l'a fait, et je peux le faire aussi. » James était très fier de son fils. « Ton grand-père était un homme sage, Nick », a-t-il dit en le serrant dans ses bras. « Il me manque, papa », a dit Nick. « J'aimerais qu'il sache à quel point. » « Il le sait », a dit James avec douceur. « Je le crois de tout mon cœur. » Le lendemain, les autres travailleurs sont stupéfaits lorsqu'ils voient Nick arriver dans une splendide décapotable vintage, mais le plus stupéfait d'entre eux est Patrick. Nick s'est approché de lui et lui a jeté les clés. « Tiens », a-t-il dit. « Si est pour ton grand-père. » Patrick sursaute. « Je ne peux pas l'accepter. »« Si », dit Nick doucement, « tu peux. Parce que tu vois, si est la différence entre nous. Tu as travaillé à ce poste pour acheter une voiture à ton grand-père, alors que j'ai travaillé à ce poste pour prendre cette voiture à mon grand-père. Mon grand-père aurait voulu que je fasse cela. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Il n'y a pas d'argent dans ce monde qui vaille plus que l'amour de votre famille. Nick est devenu tellement obsédé par l'argent et les possessions qu'il a perdu de vue ce qui compte vraiment. Pour enseigner des valeurs à un enfant, un parent doit parfois faire preuve d'un amour dur. Alex a obligé Nick à travailler comme ouvrier pour qu'il comprenne ce que la vie et l'argent valent vraiment. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Si vous avez aimé cette histoire, découvrez celle d'une femme qui rentre chez elle après le travail et découvre que son fils qu'elle a laissé à son petit ami a disparu. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com.